Salut tout le monde, c'est Anonymal. Vous avez très certainement vu sur Twitter, par exemple, il y a un moment, des tweets de vraies personnes qui disaient par exemple: oh, ce projecteur il a l'air vraiment incroyable, mon beau-frère il l'a et il est vraiment super quoi. Ah, c'est une info vérifiée, je l'ai vu de mes propres yeux, hein. Sauf que bizarrement, il y avait beaucoup de vraies personnes qui disaient à peu près les mêmes choses sur ce produit-là. Et encore plus bizarrement, ces comptes ont été supprimés de Twitter. Ah, c'est bizarre ça, hein. Ce produit-là, c'est donc un projecteur jaune et blanc qui est vendu à peu près 100 €, 150 €, ça va dépendre des périodes. J'ai trouvé ça quand même assez louche de voir sur Twitter des gens qui sortaient de nulle part, qui avaient pas d'abonnés spécialement et qui faisaient des 500 000 retweets sur juste un tweet où ils disaient: oh ce projecteur il a l'air super, mon beau-frère il l'a. Donc j'ai cherché un petit peu, je suis tombé aussi sur des stories d'influenceurs qui mettaient en avant ce produit-là. Bizarrement, le hasard fait bien les choses, hein. Et je me suis rendu compte, sans trop me donner de mal, que c'était un produit qui était disponible sur AliExpress pour 33 €. 33 €, on n'avait pas dit 100 € tout à l'heure? Bah oui, hein, c'est de la couille. On va en parler plus tard dans la vidéo, mais c'est effectivement du dropshipping. C'est-à-dire que ça va être des vendeurs qui vont créer un site, et ce qui va se passer sur ce site-là, c'est que le produit va être à 100 €, et dès que vous allez le commander, c'est pas le site qui va gérer la commande, le site va juste commander avec votre argent un stock chez AliExpress. Et donc payez-lui le projecteur 33 € et pas 100. Donc le but d'une société comme ça, c'est de créer de la publicité autour d'un produit qu'ils n'ont pas créé, et qu'ils ont trouvé donc sur AliExpress, pour pouvoir le vendre eux-mêmes en leur nom, et se faire, là pour le coup, 67 € de marge par produit vendu. Ce qui est énorme, si c'est pas plus, parce qu'en faisant du dropshipping, si on fait des bonnes ventes, etc., on peut contacter le fournisseur pour faire baisser les prix et avoir les produits encore moins chers. Le produit, évidemment, je l'ai avec moi, je l'avais commandé pour voir ce qu'il valait vraiment. Est-ce que, malgré le fait qu'on ait essayé de me le vendre 100 €, c'est un bon produit? Bon, rassurez-vous, moi je l'ai acheté 30, hein, tout va bien. On va le déballer, voir ce que ça donne, voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte et tout ce que peut offrir ce projecteur. Alors là, on voit bien que sur ce produit-là, il n'y a pas vraiment de nom de marque. C'est un très gros avantage pour les sociétés qui font justement du dropshipping, parce qu'il n'y a pas d'identité sur le produit, tu peux le vendre sous n'importe quel nom. Il y a juste écrit sur la boîte LED Projector, tu crées une image de marque par-dessus, et tu le vends. Tranquille. Alors, dans la boîte, vous avez donc un câble pour alimenter du coup le projecteur, une petite télécommande qui est juste là, et un câble, un vieux câble, hein. Alors, le projecteur est juste ici, d'ailleurs, c'est pas, en termes de couleur, là, on n'est pas bon, hein. C'est quoi ce jaune dégueulasse? C'est vendu comme étant un mini projecteur, d'où la taille. Vous pouvez le visser à un trépied, ce qui est une très bonne chose. Sur le côté, vous avez de quoi calibrer un petit peu l'image. Ici, vous avez des touches pour allumer, éteindre, gérer un petit peu les médias que vous allez faire passer sur le projecteur. Il y a par exemple une touche précédent suivant, une touche retour, j'ai l'impression, et des symboles que je comprends pas. À l'arrière, vous avez de quoi insérer une micro carte SD, une prise 5 volts en micro USB, une prise jack, l'alimentation ici, un câble HDMI et un câble USB. Voilà, on a fait une présentation globale du produit, et honnêtement, en l'ayant en main, ça a pas l'air d'être un produit qui est mauvais. Le rapport poids-taille est pas du tout choquant, c'est assez lourd pour ce que c'est. Je m'attendais vraiment à un truc un petit peu plus dégueu, en fait. C'est pas du plastique d'hyper mauvaise qualité pour le moment, tout va bien. Devant, vous avez aussi un haut-parleur qui va vous permettre d'avoir le son qui sort directement du projecteur. On va le tester évidemment parce que je sais pas du tout ce que ça vaut là. Et j'ai peur! En dessous du projecteur, vous avez aussi des patins antidérapants qui fonctionnent vraiment plutôt bien. Vraiment, au final, on va attendre de voir la qualité d'image, etc. Mais c'est un produit qui est bien foutu. Le projecteur est branché, tout est bon, on est censé pouvoir l'allumer. Là, je vous assure que c'est censé être... Ça projette, là, hein. Peut-être pas très... Allez, un peu de pêche, là. Bon, que dalle, c'est abusé. Ah ouais, mais on voit à peine. Oh là là, c'est ridicule. Ok, bon attends, je vais le mettre là, comme ça on voit un petit peu. C'est très peu puissant. On voit énormément pour l'instant les pixels aussi de l'image. Ça vaut clairement pas 100 € là, déjà, de base. Là, on est sur le menu qui est possiblement télécommandable, mais évidemment, les piles sont pas fournies avec les télécommandes. Du coup, on va essayer de régler ça directement sur le projecteur. Ça marche pas mal, hein. On peut donc régler ici la source de laquelle vient l'image. Donc on a HDMI, AV qui était le câble dont on a parlé tout à l'heure, qui est un très vieux câble. Et la source multimédia qui va être en fait la source de la carte SD. Là, ces menus que vous voyez derrière moi, c'est des menus qui vont permettre de naviguer dans une carte SD si vous en mettez une dedans. Là, évidemment, si je clique sur quelque chose, il n'y a aucun contenu parce que j'ai pas mis de carte. Il est normalement possible par contre de brancher un téléphone dessus, une console, son ordinateur, une Chromecast, une Apple TV, etc. Donc on va tester avec une Xbox pour voir. Ok, alors on change la source, HDMI, ok, et là... Si, il y a du signal, frérot.
C'est en 4 tiers là, hein. C'est pas du... C'est pas le bon format en fait. Bon, ma conclusion sur ce projecteur, elle est extrêmement simple et je pense que vous l'avez vu, j'ai pas eu besoin de le tester très longtemps. Il y a énormément de points sur lesquels il n'est pas bon, par exemple le fait qu'il chauffe énormément. Vraiment, ce tout petit projecteur là, il a réchauffé ma pièce entière. Il était vraiment ultra chaud. Il y a aussi le fait qu'il fasse un petit peu de bruit, mais ça c'est normal, on est habitué avec les projecteurs. Il y en a qui en font plus, il y en a qui en font moins, là c'est correct. Le son qui émane du projecteur est pas bon du tout. Vraiment, c'est le genre de son qui est tellement aigu qu'il fait mal à la tête un peu. Donc je vous recommande vraiment, si vous l'achetez, de brancher une enceinte en jack dessus. Ça sera très largement mieux. Mais en vrai, c'est pas une mauvaise idée d'avoir un petit peu de son sur un projecteur comme ça parce que ça peut dépanner. Pour regarder un film, je pense que ça va passer un peu lentement tellement le son est pas ouf. Mais si vous voulez jouer rapidement à la console ou regarder un truc vite fait, c'est une bonne idée, même si le son pourrait être largement mieux. C'est toujours mieux ça que rien entendre. Le fait que l'image soit diffusée en 4 tiers et non pas en 16/9, ça se règle aussi, mais j'ai pas réussi à le faire grâce au bouton qui était sur le projecteur. J'ai donc dû le faire avec la télécommande et donc faut penser à acheter des piles en plus, parce qu'elles n'étaient pas fournies dans la boîte. Mais au moins c'est faisable. Par contre la manière dont c'est fait, c'est pas ultra propre. En gros l'image qui est diffusée par le projecteur de base, c'est du 4 tiers. C'est-à-dire que c'est une image qui se rapproche un petit peu du carré, et le 16/9 c'est un format qui est un petit peu plus long. Donc pour créer du 16/9, ce qui s'est passé c'est qu'ils ont tout simplement enlevé un petit peu d'image en haut et un petit peu en bas. Donc bah, c'est bien, on a du 7/9 maintenant, mais l'image s'est rétrécie. C'est pas cool de faire ça. Quand j'ai joué un petit peu pour tester le projecteur, j'ai remarqué que les petits textes étaient extrêmement compliqués à voir. Et je me demandais pourquoi, parce que quand on m'a vendu le projecteur en story Instagram, on m'a dit ça. Donc les pâtés, regardez, ici vous pouvez même le connecter en HDMI. Ici vous avez même un port USB, donc l'HDMI c'est vraiment pour une qualité top du top. Et ouais, prise HDMI, bonne qualité, ouais. Alors sur la boîte on a Native Resolution, donc la résolution qui sort vraiment du projecteur, 320 par 240 pixels, c'est du 240p, voilà. Vous pouvez le faire sur YouTube, vous mettez la vidéo en 240p, pour quelques secondes, vous revenez et vous me dites si c'était confortable à regarder. Je pense que oui. Hein. Ce qui trompe un petit peu tout le monde, c'est qu'il y a marqué que la résolution supportable était de 1920 par 1080 pixels. Et ça veut pas dire que à la fin, vous aurez du 1080p. Ce que ça veut dire, c'est que ma console là, par exemple, elle a fait rentrer du 1080p dans le projecteur, et lui, ce qu'il a ressorti, c'est du 240p. Pas de la HD, ni du Full HD. Donc on peut pas dire c'est de la bonne qualité, c'est du 240p. Et aujourd'hui, proposer de la vidéo en 240p pour un truc qui est censé valoir 100 €, c'est honteux. Y a pas marqué sur les spécifications à quel point la projection est puissante, mais vous l'avez très bien vu, si c'est pas dans le noir complet, on voit pas grand chose. Donc voilà, on pourrait se dire, c'est un projecteur de merde. Mais en vrai, pour un projecteur à 30 €, c'est un bon achat. Ce qui a vraiment fait que ce produit-là est nul, c'est qu'il a été vendu n'importe comment à n'importe qui. Les vendeurs de ce truc-là ont fait du dropshipping de manière dégueulasse, et j'ai moi-même acheté une formation de dropshipping pour m'informer, pour savoir vraiment comment ça marchait. Ça m'a coûté 1500 €, ça peut paraître hyper cher, mais je sais exactement maintenant comment fonctionne le dropshipping. Je connais tout de A à Z, comment on choisit un produit, comment on le met en avant, comment on peut le vendre et à qui, et je peux vous dire qu'il y a vraiment des façons de faire ça de manière correcte. On peut faire du dropshipping sans se foutre de la gueule des gens. Là, c'est absolument pas le cas, la stratégie qu'ils ont mis en place est basée sur le mensonge, et vraiment, faites attention à qui vous soutenez en achetant ces trucs-là. Quand vous achetez par le biais d'un influenceur qui s'en bat les couilles de vous vendre un produit de merde à un produit démesuré, vous le soutenez, parce qu'une marque de merde l'a payé 10, 20, 30, 50 000 € pour promouvoir un produit qui est nul et qui est vendu 3 fois trop cher. Sans évidemment faire attention à l'éthique, il y a toujours un ou deux petits mensonges qui vont se glisser par-ci par-là, ça fait plaisir. Et la marque derrière est contente parce qu'elle fait du profit avec ces influenceurs-là. Il y a des gens qui achètent vraiment ces produits ultra chers parce qu'ils font confiance à ces gens. Et c'est une boucle infernale. Si la marque est contente, elle va recontacter l'influenceur qui va refaire une pub de merde pour un produit de merde. Et au final, il y a deux entités qui essaient de vous baiser, la marque et l'influenceur. Le fait que ça continue à marcher, ça conforte ces influenceurs-là dans l'idée que ce qu'ils font c'est bien, dans l'idée qu'ils sont au-dessus de tout et ça donne des comportements horrible. Du moment que je gagne encore plus d'argent, vous, après le corona, vous reprendrez votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un SMIC pour payer vos factures. Moi, après le corona, je peux me casser où je veux, comme d'hab, aux Maldives, peu importe. Moi, ma vie, elle est géniale. Faites vraiment attention à qui vous donnez votre confiance sur internet. Si vous avez été déçu une fois, deux fois parce que vous avez eu l'impression qu'un influenceur a essayé de vous niquer, arrêtez de consommer son contenu. Et même si c'est moi, hein. Là le problème, comme je vous l'ai dit avec ce projecteur, c'est que c'est un produit qui est correct et qui est tout simplement vendu n'importe comment et 800 fois trop cher à des personnes crédules qui vont croire leur candidat de télé-réalité préféré qui leur disent « Oh le projecteur il est de super bonne qualité, achetez !» C'est un projecteur qui est bon pour 30 €, mais pas pour 100. Et je comprendrais le fait qu'on puisse critiquer que moi aussi ça m'arrive de mettre en avant
avant des produits en étant en contact avec des marques, en étant même payé parfois pour le faire, et c'est vrai. Par contre, je vais jamais mettre en avant un produit ou un service qui me semble dégueulasse ou qui est contraire à mes valeurs. J'ai déjà refusé des sommes astronomiques pour éviter de vous vendre de la merde ou des produits que j'aimais pas. Et je l'ai fait souvent. C'est pas le cas de tout le monde et je vous en supplie, arrêtez de donner de la force à ces gens-là. Parce que même s'ils sont marrants et qu'ils sont sympas des fois, leur but c'est de vous baiser la gueule. Et c'est malheureusement vrai. Tu peux pas essayer de vendre un produit comme ça à ta communauté qui vaut 100 balles sans ajouter de valeur au produit, sans faire d'efforts, alors que tu peux l'acheter 30. C'est vraiment selon moi un manque de morale de ouf. Donc voilà, n'achetez pas les produits de ces gens-là. C'est la seule manière de les faire arrêter de les promouvoir. Et ce qui peut aider, c'est d'essayer de donner de la visibilité à des gens qui le méritent et des gens qui sont honnêtes. Pas des gens qui vous vendent des projecteurs à 100 balles. Ah mon salaud! Si vous avez des doutes sur certains produits qui sont présentés par ces gens-là, parce qu'en vrai, peut-être qu'il y a des très bonnes opportunités aussi. Il y en a qui peuvent sembler bien et même être bien malgré tout. Évitez d'acheter tant que vous n'êtes pas sûr, vérifiez un petit peu partout. Et envoyez-moi des liens, des vidéos, des trucs comme ça sur Twitter, parce que moi je me ferai un plaisir de tester ces trucs-là pour vous. Bref voilà, si le projecteur vous intéresse, vous aurez le vrai lien en description. Et si jamais la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de partager la vidéo éventuellement, et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous! Ciao!